Bonjour Bokatov, nous allons étudier la cinquième montée de Parashat Toldot, le Hamishi, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rava, 26e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Lamed. Donc, nous avons vu pratiquement sur les deux montées précédentes les déboires de Yitzhak avec Avimelech jusqu'à l'alliance qu'ils ont scellée de non-agression. Donc, suite à cela, Pasuk Lamed, Vaya Aslem Mishte, Yitzhak leur a fait un repas, un festin, pour marquer l'accord, Vayochelu, et ils ont mangé, Vaishtu, et ils ont bu. Donc, ils ont vraiment marqué cette alliance par de l'amitié. Pasuk Lamed Ale, Vayashkim ou Baboker, ils se sont levés le lendemain. À chaque fois qu'on va Vayashkim, ou généralement c'est tôt. Et là, pour vraiment, encore une fois, bien souligner qu'il y a une alliance, alors la Torah elle nous dit Vaishaveru ish le'achiv. Ils ont juré un homme à son prochain, pacte de non-agression. Vaishalechem Yitzhak, et Yitzhak les a raccompagnés. Il ne faut pas traduire ici qu'il les a renvoyés, mais qu'il les a raccompagnés. Vayelechu mito beshalom, ils sont partis de lui en paix. Il y a le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que Yitzhak sur place, il a pris un objet pour symboliser la chevoie, pour symboliser l'acte, pour symboliser le sermon. Et d'ailleurs, plus tard, dans le livre de Shmuel Bet, lorsque David Amelech il aura affaire avec les Pélishtim, il va devoir quelque part annuler ce pacte de non-agression. Pasuk Lamed Bet Vaï Bayamaou, ce fut ce jour-là, le jour où ils ont scellé cette alliance. Vayavo Avdi Yitzhak, ils sont venus les serviteurs de Yitzhak, Vaya Gidolo, ils lui ont dit Allo Dot Aber au sujet du puits. Asher Chafarou, qu'ils avaient creusé, confère le Pasuk Rafé, le Pasuk 25, qui nous disait qu'ils avaient creusé un puits, mais on ne nous avait pas dit concrètement est-ce qu'ils avaient trouvé de l'eau ou pas. Et bien là, dans notre verset 32, Vayomerulo, ils lui ont dit Matsanu Maim, nous avons trouvé de l'eau. Donc finalement, c'est la boucle est bouclée. Il a fait une alliance, il a des puits, il a de l'eau, tout va bien. Pasuk Lamed Gimel, Vaikra Ota, il a appelé ce puits-là Shiva, donc c'est le nom. Al-Shem, Al-Ken, c'est pour cela Shem Ha'ir, le nom de la ville où se trouve le puits. Be'er Sheva, c'est Be'er Sheva, Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Le Rashbam, petit-fils de Rashi, précise que c'est pas le Be'er Sheva d'Avraham, c'est un autre Be'er Sheva. Et il cite un pasouk dans le livre de Melachim, dans le livre des rois, qui dit Vayavo Be'er Sheva Asher le Yehuda, qui était donc plus vers la Judée. Shiva, alors Rashi dit quel est le sens de Shiva? Shiva, on a l'impression que c'est un terme qui nous rappelle ou 7 ou autre chose. Non, Rashi dit non. Shiva al-Shem Aboerit, c'est sur le nom de l'alliance. Shiva, c'est Milachon Shvua, c'est un langage de juré. Ani Nishba, j'ai juré. Shiva, c'est pour rappeler qu'il y a eu un engagement. Pasuk Lamed Dalet, mariage de Esav. Vaïe Esav ben Arbaim Shana, Esav était âgé de 40 ans. Vaïkachisha, il prit femme. En vérité, deux femmes il a pris. La première est Yehudit bat Be'eri Achiti. Yehudit, la fille de Be'eri, de la peuplade de la tribu des Chet. Ve'et Basmat, et Basmat bat Elon Achiti, fille de Elon Achiti. Donc, Ben Arbaim Shana, c'est important de préciser l'âge du mariage d'Esav à 40 ans, parce qu'encore une fois, Rashi va nous l'expliquer, il a fait preuve d'hypocrisie. Rashi dit Ben Arbaim Shana, il était âgé de 40 ans, Esav Aya Nimshal Lechazir. Esav, il est comparé à un cochon. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk qui dit Yecharsemena Chazir Miyar. Là-bas, on dit pourquoi le cochon, il va écraser
les choses. Là-bas, ça parle de Amalek. Amalek, c'est un descendant de Esav qui, lui, est en train d'écraser la vigne. Ça veut dire le peuple juif. Alors, pourquoi Esav, Amalek, ils sont comparés à un chazir, à un cochon? À chazir azé, ce cochon-là, Keshéou Shochev, quand il est allongé, pochette telafav. Il met en avant ses sabots, ses pattes. L'Omar pour dire, Réou, regardez, chez Ani Taor, je suis pur. Car, la même chose, Elou, Aloufé, Esav, ces descendants, ces généraux d'Esav, tous les peuples qui vont descendre de Esav, Gozlim, Fechomsim, ils volent et ils sont des brigands. Umarim Atzmam Kesherim, et ils se montrent cachers. Ils se montrent des gens bien. Chacun et chacune peut ici actualiser, où des fois, certains peuples se montrent tellement gentils, tellement humanistes, et lorsque arrivent des sujets comme la terre d'Israël ou le peuple d'Israël, ils font preuve d'une agressivité, une férocité digne des plus grandes bêtes sauvages. Et bien c'est ça le chazir. Le chazir, il montre ses pattes en montrant je suis cachère, mais au final, ça reste un chazir. Mais quel rapport avec l'âge du mariage? Alors Rachid dit, Kol Arbaim Shana Aya Esav Tzad Nashim. Pendant 40 ans, Esav, il chassait des femmes, ça veut dire c'est un grand séducteur, et pas n'importe quelle femme, mitachad ba'alem ou me'aneotam. Il les prenait de leur mari, et des fois, il les violentait. Keshaya ben Mem, lorsqu'il arrivait à l'âge de 40 ans, Amar, il a dit, Abba ben Mem Shana, Nasaïcha, papa, à l'âge de 40 ans, il s'est marié, Af Aniken, alors moi aussi, je vais faire cela. Donc, à l'âge de 40 ans, en bon faute sadique, il a dit, moi je suis comme mon père, je me marie à l'âge de 40 ans. Pourquoi 2 femmes? Alors ça, c'est expliqué dans les commentateurs que la première, Yehudite, il lui avait fait boire une potion et elle était stérile. C'était sa dame de compagnie. Alors que la deuxième, Basmat, c'était celle qui était son épouse pour avoir des enfants. Pasuk Lamedhe. Va tiyena moratrouach. Elles étaient moratrouach, ça veut dire source de chagrin. Les Yitzhak pour Yitzhak ou les Rivka et pour Rivka. Rachid expliquait c'est quoi moratrouach, la shon mamrim et yiten. Moratrouach, ça vient du mot mamrim. Mamrim, ça veut dire vous êtes des rebelles. Kol ma'asehem ayu le'achiso le'itzavon. Toutes leurs actions étaient, il y a 2 versions dans Rachid, il y en a qui dit le'achiso pour le mettre en colère, ça veut dire mettre en colère Dieu, le'itzavon, ou bien ça veut dire une source de chagrin. Les Yitzhak ou les Rivka, Yitzhak et Rivka, qu'est-ce qu'il aura déplu particulièrement chez leurs 2 belles filles? Shayu, Ovdot, Avodat Kochavim, car elles servaient la Avodat Kochavim. Le Chizkouni fait remarquer que c'est intéressant de voir qu'elles étaient source de chagrin, d'abord pour Yitzhak, et après pour Rivka. Alors, il explique que Yitzhak, qui a vécu dans une maison où on servait Hachem, une maison où il y avait du monothéisme, alors pour lui, la Avodah Zara, c'était très 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 choquant. Donc lui, c'est le premier qui a été vraiment très attristé de voir ses belles filles servir la Avodah Zara. Pour Rivka, qui a grandi dans une maison d'idolâtres, c'était pas quelque chose de normal, mais quelque chose qu'elle avait l'habitude. Donc elle a mis du temps à véritablement ressentir du chagrin. Pas qu'elle était d'accord avec ça, elle n'était pas d'accord. Mais chez Yitzhak, c'était tout de suite un choc. Donc on dit, elle fut source de chagrin pour Yitzhak et après pour Rivka. On verra plus tard aussi cette différence entre Yitzhak et Rivka. Donc nous allons maintenant commencer le Perek Rav Zayin, Perek très important, puisque c'est les brachot de Yitzhak à Yaakov et à Esav, et on sait comment les choses se sont passées. Ça, on l'a tous et tout appris lorsque nous étions petits, qu'il va falloir mettre en place un stratagème pour que Yitzhak bénisse Yaakov et pas Esav. Mais nous allons faire chaque chose en son temps et essayer de développer avec Rashi et d'autres commentateurs pour pouvoir comprendre au mieux possible le comportement de Yaakov, de Rivka et par la suite de Yitzhak et de Esav.
Pasuk Aleph. Vaïki Zaken Yitzhak, ce fut lorsque Yitzhak était âgé, il était âgé de 123 ans. Fatir Enav, ses yeux se sont affaiblis, Méréot, de voir. Donc, a priori, il n'était pas complètement aveugle, mais il était non malvoyant. Mais à tel point qu'il était malvoyant que lorsqu'il va devoir bénir son fils et qu'il va douter entre Yaakov et Esav, il va devoir toucher pour être sûr que c'est bien lui. Donc, il ne pouvait même pas reconnaître une personne. Preuve en est, Vaïkra et Esav, il appelle Esav. Donc, ce n'est pas vers Esav. D'habitude, on dit Vaïkra el Moshe. Il a appelé à Moshe, vers Moshe. Vaïkra et Esav, ça veut dire qu'il a crié Esav. Il a vraiment crié Esav. Il l'a appelé comme ça parce qu'il ne pouvait pas le voir autrement, donc il fallait qu'il l'appelle par son nom. Qui était Esav? Beno Agadol. C'était son fils le plus grand. Vayomer Elav, il lui a dit, deux points ouvrez les guillemets, béni, mon fils. Vayomer Elav, et il lui a répondu, deux points ouvrez les guillemets, Ineni, me voici. Vatir Ena, donc ils se sont affaiblis, ses yeux, Ba'ashanam shel Elu, par les fumées de celle-ci, donc des belles filles Yehudit et Basmat. Comment? Sheayu me'ashenot ou maktirot la avodazara, parce qu'elles faisaient brûler des encens pour la avodazara. Et donc la fumée, lorsqu'elle venait dans les yeux de Yitzhak, ça les a affaiblis. D'ailleurs, encore une fois, le Chizkuni fait souligner que ça a affaibli les yeux de Yitzhak, mais pas les yeux de Rivka, parce que Rivka, elle avait l'habitude, quand elle était petite chez elle, il y avait les mêmes fumées. Davar Acher, une autre explication. Pourquoi Davka Yitzhak et pas Rivka? Kesheneka dal Gabé Misbeach, quand il a été ficelé, ligoté sur le Misbeach, sur l'autel, au moment de la Akedat Yitzhak, Veaya Aviv Rotse le Shachato, et son père, il voulait lui faire la shrita, donc le sacrifier. Beota, à ce moment-là, Niftechu Hashamaim, le ciel s'est ouvert. Veraou Malaché Hacharet, et les anges, ils ont vu. Veayu Bochim, et ils pleuraient. Veyardo Dim'otehem, et leurs larmes sont tombées. Venaflou Alenav, ils sont tombés sur ses yeux. Les Fichar Kaouenav, c'est pour ça que ses yeux se sont affaiblis. Donc Rachid explique comment ça se fait qu'il a été atteint donc de cette espèce de cécité. Davacher, une autre explication, et la troisième, Kedeshitol Yaakov et Abrachot, afin que Yaakov puisse prendre les brachot. Si il n'était pas malvoyant, il aurait tout de suite reconnu que c'était Yaakov et pas Esav, donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il ne voie plus. Pasuk Bet Vayomer, et il a dit Yitzhak, Inena Zakanti, voici maintenant, j'ai vieilli. Il avait 123 ans. Lo Yadati Yom Moti, je ne connais pas le jour de ma mort. A priori, quel rapport entre cela et le fait qu'il va vouloir le bénir? Parce que c'est marqué que toujours une personne avant sa mort, lorsqu'il bénit et qu'il fait ses dernières recommandations, ça a beaucoup plus de force. On voit ça avec Yaakov, qui a béni juste avant sa mort, Moshe, qui a béni les bénis Israël, Bezot Aberacha, Shaberach Moshe, juste avant sa mort. Le Sforno explique pourquoi, parce qu'à ce moment-là, l'âme, elle est beaucoup plus raffinée et donc beaucoup moins liée avec la matérialité et la grossièreté. Donc le pouvoir de bénir dans ces derniers jours est beaucoup plus fort. Maintenant, pourquoi Yitzhak est obligé de dire Lo Yadati Yom Moti, je ne connais pas le jour de ma mort? Amar Rabbi Yoshua, il dit Ben Kocha, le fils de Kocha, Im Magia Adam, si un homme arrive, les Ferek Avotav, à la période où ses parents, à peu près au même âge, ont quitté ce monde, Yid'ag, il faut qu'il s'inquiète, qu'il fasse tchouva, qu'il prévienne ses enfants qu'il peut lui arriver quelque chose, les bénir éventuellement. Et il dit Chamesh shanim lifnem ve chamesh shanim lacha. Ken, faut craindre 5 années avant, 5 années après. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut avoir la même nature que ses parents, et donc, grosso modo, il peut quitter ce monde à peu près au même âge. Ve'itzrak aya ben Kufrav Gimel. Et Yitzhak était âgé de 123 ans. Comment on arrive à 123 ans?
À l'âge de 60 ans, il a eu Yaakov et Esav. Et on verra plus tard que Yaakov, il avait 63 ans lorsqu'il a été béni par son père. Donc 60 ans plus 63 ans, ça fait 123 ans. Et 123 ans, c'est dans les 5 années avant la mort de sa mère. Sa mère, Sarah, elle Teret, à Meashana Vesrim Sheva Vesheva Shanim, à 127 ans. 5 ans avant, ça fait 122. Donc déjà, depuis l'âge de 122 ans, il commençait à se dire, c'est possible que je vais quitter ce monde. Donc à l'âge de 123 ans, il décide de prendre les choses en main. Amar, il a dit, Shema, les Perek, Himi, Hanimagia, peut-être je vais arriver à l'âge, à la période où ma mère est morte. Veimeta bat Kuf Chav Zain, et elle est morte à l'âge de 120 ans. Ve'areni ben Chameshanim Samouch le Pirka, et moi, je suis âgé de 5 ans, à peu près avant la période de sa mort, puisqu'il en avait 123. Les Fichach lo yadati yom moti. C'est pour cela, je m'inquiète et je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Shema les Perekimi, peut-être c'est par rapport à l'âge de ma mère. Shema les Perek Abba, peut-être que c'est par rapport à mon père, que lui a vécu 175 ans. Au final, il va vivre 180 ans. Ça veut dire 5 ans plus âgé que l'âge de la mort de son père. Pasuk Gimel, Ve'ata, et maintenant, Sana Cheliecha. Sana ici, il ne faut pas dire lever, il faut dire aiguise. Aiguise tes ustensiles, tes armes. Lesquelles? Teliecha, Teliecha c'est ton épée. En vérité, on l'appelle Teliecha parce que ça vient de l'origine du mot taloui, ça veut dire quelque chose qui pend, puisque l'épée elle pend. Vekashtecha, et ton arc. Vetse asade, et sors dans les champs. Vetsu dali tsaïd, et chasse-moi du gibier. Il lui a bien dit du gibier, ça veut dire quelque chose d'efker, quelque chose qui n'appartient à personne. Tu ne dois pas voler pour cela. Rashi s'intéresse au mot teliecha. Teliecha, c'est charbecha. Teliecha, c'est une manière de dire ton épée. Pourquoi? Chez derech litlota, parce que l'habitude c'est de la suspendre. Donc, on ne va pas traduire ton arme suspendue, c'est son épée. Sana, ici ça ne veut pas dire lève, maintenant, mais ça veut dire la shon ashraza, ça veut dire aiguise. Keota shanin, ou comme on a enseigné dans le traité Betsa, en mashrizim et asakin, on n'a pas le droit d'aiguiser le couteau, aval, masi al gabe chaverta, mais on a le droit de mettre et de faire comme ça, passer un couteau sur l'autre. Chadat sakincha ou shrot yafé, ce qu'il a voulu lui dire, c'est aiguise bien ton arme, fais bien la shrita, shelo ta'achilen in nevela, que tu ne me fasses pas manger une nevela. Une nevela, c'est quoi? C'est une bête cachère, mais la shrita, elle a été mal faite. Donc il va lui amener, par exemple, un veau, s'il lui fait mal la shrita. Alors le veau, il est cachère en soi, mais le fait qu'on a fait mal la shrita, ça devient nevela. Nevela, ça veut dire un cadavre interdit à la consommation. Il faut faire attention à 5 choses qu'on fait la shrita, et donc il lui a bien précisé. Vetsu dali, et chasse pour moi, mina hefker, des choses qui n'appartiennent à personne, velo mina gezel, et pas du vol. Pasuk dalet, une fois qu'il a chassé, il y a le reste du programme. Va'aseli mat'amim, fais-moi, prépare-moi un bon plat. Mat'amim, c'est quelque chose qui a du ta'am, qui a du goût. Kasher ha'afti, comme j'aime. Pourquoi? Le Sforno explique qu'il a voulu lui donner la mitzvah de Kibud Avaim, comme ça, lorsque la bracha elle va venir sur d'un mérite, celui d'avoir servi son père. Ve'avi ali ve'ochela, et amène-le-moi, et je le mangerai. Ba'avour tevarechecha nafshi, afin que mon âme puisse te bénir, beterem amut, avant que je meure. Rabbeinu Bechaye dit, c'est quand même bizarre qu'il lui a demandé matamim, si c'était uniquement pour faire la mitzvah de Kibud Avaim, il n'a pas besoin de lui dire fais-moi un plat bien relevé, bien goûteux. Alors il dit c'est pas du tout ça, c'est pas par plaisir du goût, c'est pas juste pour le plaisir du corps, mais c'était pour se préparer à la bracha. Comment on se prépare à la bracha? Lorsqu'on est bien, lorsqu'on est besimcha. Donc c'était une manière de faire quelque chose d'un petit peu goûteux, mais pas seulement dans le goût, mais goûteux, ça veut dire un moment où il y a une certaine harmonie qui va se faire.
Pasouké, Verivka Shomat, Rivka a entendu. Alors il y a deux avis là-dessus, ou bien elle était à côté, elle a entendu, ou bien Targoun Yonatan Benouziel, il dit elle a eu Ruach HaKodesh, elle n'était pas à côté, mais elle a eu l'Esprit Saint. Bedaber Yitzhak, lorsque Yitzhak il a parlé, elle Esav Beno à Esav son fils. Vayelech Esav Asadeh, Esav il est parti dans le champ, Latsut Saïd, pour chasser, Lehavi et pour amener. C'est intéressant, ça veut dire quoi? Rachid dit qui pour amener, s'il chasse, c'est bien pour le ramener. Rachid dit non, il faut mettre une virgule. Là-dessous, Saïd, il va chasser. Mais s'il trouve rien, Léavi va amener de n'importe quoi. Ça veut dire qu'il aurait été acheté une bête et il aurait ramené à son père. Rachid, là-dessous, Saïd, chasser du gibier, Léavi, l'amener. Maou Léavi, pourquoi on a besoin de dire l'amener? On sait très bien que c'est pour l'amener. Imlo Mimtsat Saïd, s'il ne trouvera pas de gibier, Yavi Mina Gezel, il amènera de quelque chose qu'il aura volé. Ok. Maintenant, Rivka doit intervenir pour empêcher que se fasse le plan de Yitzhak. Pasouk Vav. Yitzhak Amra, Yitzhak elle a dit El Yaakov Bena, à Yaakov son fils, les morts en disant Iné Shamati, voici, j'ai entendu. Quand on dit Iné, ça veut dire je viens d'entendre. Voici que maintenant j'ai entendu. Et Avira, ton père, Médaber, parlait. Elle Esav Achicha, à Esav, ton frère, les morts, en lui disant, deux points, ouvrez les guillemets. Pasuk Zain. Aviha lit Saïd, amène-moi du gibier. Va selimat amim, et fais-moi un plat goûteux, relevé. Veochela, et je vais le manger. Va avarechecha lifne Hashem, et je te bénirai devant Dieu. Ça veut dire avec l'autorisation de Dieu, l'ifne moti avant ma mort. Rachid explique l'ifne Hashem devant Hashem, birshuto avec son autorisation, chez Yaskim al-Yadi qui sera d'accord avec moi. Pourtant, lorsque Yitzhak demande à Esav de lui préparer du gibier pour qu'il le bénisse, il lui dit pas l'ifne Hashem. Alors comment ça se fait que ici, lorsque Rivka raconte à Yaakov, elle dit l'ifne Hashem? Le Ramban Nachmanide dit qu'elle a eu Ruach HaKodesh, elle a eu l'Esprit Saint. Et qu'elle lui a dit, je te préviens, si tu rates cette bénédiction, c'est que tu rates ton destin. Parce que cette bénédiction est validée par Hachem pour celui qui va recevoir la bénédiction et tous ses descendants. Donc, il n'y a pas le choix. Il y a maintenant ce qu'on appelle Et la asot l'Hachem et faire utoratecha. C'est un moment où il faut agir pour Hachem. Il ne faut surtout pas que les brachot tombent dans un endroit où ce ne sera pas bénéfique. Il faut que toi tu récupères les brachot, quitte à faire quelque chose qui va paraître être malhonnête. C'est ce qu'il lui demande dans le Pasukret. Ve'atai maintenant, bénis mon fils. Rivka lui dit, s'il te plaît, Shema Bekoli, écoute ma voix. C'est pas du tout la nature de Yaakov. Yaakov, c'est un Ish Tam Yoshev Ohalim, c'est un homme intègre. La chair anime et tsava, ce que je t'ordonne. Otach, à toi, je te demande, s'il te plaît, de le faire. Ah, le Rachaim, il dit, mais Yaakov, il dit, mais maman, comment je peux faire une telle chose? Elle lui a dit, il y a deux choses à faire. Premièrement, tu as la mitzvah de Kibud Avem, c'est une mitzvah aussi. Deuxième chose, je suis une névoie. Je suis une névia, pardon. Je suis une prophétesse. Et je te dis que maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Juste pour affiner le raisonnement, vous savez que depuis que le Beth Amikdash il a été construit à Yerushalayim, c'est strictement interdit de faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash. Pourtant, il y a un événement, c'est Eliyahu Hanavi, qui réunit les béné Israël sur le mont Carmel, qui se trouve à côté de Haïfa, et qui fait là-bas un sacrifice. C'est toute une histoire avec les prophètes du Baal, etc., etc. Et Eliyahu Hanavi, on se demande, mais comment Eliyahu Hanavi peut se permettre de faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash? Et la réponse, elle est être là, sot l'Hachem et faire utoratecha. Il y a des moments où la chose impose que on va un petit peu faire une entorse à la règle parce que l'enjeu est très important. Là-bas, au temps de Eliyahu Hanavi, c'est les Béné Israël qui refusaient d'être complètement soumis à Hachem. Une fois, ils allaient dans la Avodah Zarah, une fois, ils allaient chez Hachem. Donc, il est venu sur le terrain de la Avodah Zarah qui était sur le mont Carmel. Et là-bas, il a fait un sacrifice. Et tout le monde a vu que Hachem ou Elohim, que Hachem c'est Dieu. Ici aussi, il ne faut pas que les brachot elles tombent chez Esav. Donc, c'est vrai que je te demande de faire une entorse. Mais cette entorse, elle est nécessaire pour que tu puisses être celui qui sera le patriarche Yaakov. Pasuk tet, l'echna et latson, va maintenant vers le bétail, vekach li misham, et prends-moi de là-bas, shene gedaye izim, deux
chevreaux tovim bien, ve'ese otam, et je vais les faire mat'amim, un plat relevé les avicha à ton père, ka'asher aev comme il aime. Donc là déjà il y a une question qui se pose. Il y a Yitzhak qui va tout de suite reconnaître que c'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé à Esav d'aller chasser. Chasser, ça veut dire que c'est une viande, du gibier cachère. Alors les Chachamim ils expliquent, ils cherchaient tzvi, ils cherchaient un cerf. Mais là, il a demandé chevreaux. Des chevreaux, ça se prend dans un enclos. Elle savait le cuisiner de manière à ce qu'il n'aurait pas fait la différence entre les goûts. Vekachli, Rashi, Micheliem. Ça m'appartient. Venam Gazel, c'est pas du vol. Chez Kar Katavla Yitzhak Bektuvata, parce que Yitzhak avait écrit à Rivka dans sa Ktuva qu'elle était autorisée, l'itol, de prendre Shne Gedaye Izim, 2 chevreaux Bechol Yom, chaque jour. Donc elle lui a dit déjà, je te demande pas de voler parce que ça me revient de droit. Shne Gedaye Izim, 2 chevreaux, Vechi Shne Gedaye Izim, Ayam Achalo Shel Yitzhak. Est-ce que c'est possible que Yitzhak, son repas, c'était 2 chevreaux? C'est bizarre. Et là, Pesach Haya. C'était le jour de Pessah. Aïchad écrivent l'épicereau. Un, il faisait comme sacrifice pascal. Ve'aïchad asamatamim. Et le deuxième, c'était pour faire un bon plat. Mais Pirkei des Rabbi Eliezer, comme ça c'est expliqué dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. On est toujours dans l'optique où nos sages ont accompli toute la Torah entière avant même qu'elle a été donnée. Donc ici, quand on dit Korban Pessah, bien sûr, il n'y a pas eu encore l'exil en Égypte, il n'y a pas eu de Yetziat Mitzrayim. Mais à cette période de l'année, il sacrifiait un agneau. Comme nous, plus tard, on le fera pour le Korban Pessah. Kacher Aef, comme il est, Kita Amagedi, Kita Amatsevi. Rashi, il explique que pourquoi elle a choisi 2 chevreaux, parce que le goût de la viande du chevreau, c'est comme le goût de la viande du cerf. Pasuk Yud. Ve'eveta le'avicha, et tu amèneras ça à ton père. Ve'achal, il va manger. Ba'avour asher yevarechecha, afin qu'il te bénisse. Lifnemoto, avant sa mort. Maintenant, nous allons voir la crainte que Yaakov a, il va l'exprimer clairement à sa mère, d'obéir à ce stratagème. Pasuk Yudalev Vayomer Yaakov, il dit al Rivka Imo, à Rivka sa mère, En, voici Esav Achi, Esav mon frère, Ish Saïr, c'est un homme poilu. Le Radak dit qu'il était complètement couvert de poils, dans le cou, dans les mains. Vanochi Ish Chalak, et moi je suis un homme très peu poilu. Pas complètement imberbe, mais disons peu poilu. Rashi dit Ish Saïr, c'est quoi Ish Saïr Baal Sear, c'est qu'il y a beaucoup de poils. Pasuk Yudbet, Oulai, peut-être, Yemusheni Avi, mon père va me toucher, Ve'aiti Ve'inav, et je serai à ses yeux, Kim Ta'tea, comme un trompeur. Et lorsqu'il va se rendre compte que je suis un trompeur, Ve'veti alai kelala, j'amènerai sur moi malédiction, velo veracha, et pas bénédiction. Le Rambam d'expliquer pourquoi il craint d'être touché, parce que le Rambam explique, lorsque quelqu'un veut bénir son fils, surtout dans ces derniers moments, il est tenté à l'embrasser, à l'enlacer, à le toucher. Et là, à ce moment-là, il se serait rendu compte qu'il est très peu poilu pour être Esav. Autre petite chose à souligner, Kim Ta'tea, ça veut dire comme un trompeur, pas vraiment un trompeur. Ça veut dire que Yaakov ne s'oppose pas à sa mère sur le fond même de la chose, de dire non, je peux pas rouler papa, je peux pas ruser papa. Il comprend que l'enjeu des brachot, il est trop important pour que cette bracha aille chez Esav. Mais il dit même quand même, je suis comme un trompeur, je risque d'être comme un trompeur. Sa mère va le rassurer tout de suite dans le passouk. Il y a juste un Rashi, Yemusheni, c'est comme Memachesh, Batsoraim. C'est quelqu'un qui tâtonne dans l'après-midi. Passouk, Yud Gimel, sa mère, elle lui dit, va Tomer Loimo, sa mère lui dit, Alai, sur moi, je prends sur moi, qu'il est la terre béni, ta malédiction, mon fils. Dans le cas où il y aurait un problème, c'est moi qui prend la malédiction. Ah, seulement, Shema Bekoli, écoute ma voix, Veler Kachli, et va prendre pour moi donc les 2 chevreaux. Le Onkelos s'y traduit Alai, sur moi, ça veut dire sur moi, j'ai eu
l'esprit de prophétie qui m'a dit que tu n'aurais pas de malédiction. Maintenant, préparation, mise en place du scénario. Pasuk Yudalet, Vayelech, il est parti, Yaakov, à l'endroit où se trouvait le bétail, Vaikach, il a pris, Vayave Leimo, il a amené à sa mère ce qu'elle lui avait demandé, donc les 2 chevrons. Le Midrash Rabbah dit qu'il était kafouf, il avait la tête inclinée, il pleurait et il priait. Et le roi HaKodesh lui est apparu, l'Esprit Saint lui est apparu, il lui a dit Lo ata yevosh Yaakov. C'est pas maintenant Yaakov que tu vas flancher, que tu auras honte. Fata Simo Matamim, en tout cas sa mère fait les plats goûteux, les plats bien relevés, Ka'asher Aev Aviv, comme son père aimait. Pasuk Tetva, Vatika Rivka, la prière de Bigde Esav, les habits de Esav, Bena Hagadol, son fils le grand, Hachamoudot. Alors sur le mot Hachamoudot, on peut pile-pouler des heures pour savoir pourquoi il s'appelle Hachamoudot, mais la traduction selon Rashi, c'est qu'ils étaient propres. Hachamoudot, on peut traduire aussi qu'ils étaient beaux, agréables. En tout cas, c'était des habits qui étaient a priori particuliers. Asher Ita Babait, qu'elle avait avec elle à la maison. Vatalbesh, et donc elle a habillé et Yaakov Bena Akatan, son fils qui était petit. Il y a un commentateur sur la Torah qui dit qu'ici elle a voulu, en vérité, savoir si elle était dans la bonne voie ou pas. Pourquoi ? Esav était beaucoup plus imposant que Yaakov. Et tout le monde pouvait distinguer, physiquement parlant, que dans les jumeaux, qui était le grand, qui était le petit. Et pourquoi on l'appelait Esav d'ailleurs ? Parce qu'il était assou, il était fait, il était comme un homme. Maintenant, imaginez-vous que ces habits-là, ils étaient à la mesure de Esav. Et quand on les a mis à Yaakov, alors il y a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout d'un coup, ils ont été à la taille de Yaakov. Donc elle a compris qu'elle était sur la bonne voie et qu'elle avait roi HaKodesh. Maintenant, ces habits étaient déjà très particuliers. Parce qu'on les appelait des Hachamoudot, qu'ils étaient beaux, agréables, ou bien qu'ils étaient propres, selon les différentes traductions. Regardons ce que dit Rashi. Hachamoudot, Hanekiot, qui était propre. Ketargumo, comme le Onkel aussi dit, Dachiyata. Dachiyata, parce qu'ils étaient propres, ils étaient beaux. Davaracher, Chamoudot, ça vient du mot lotachmod. Chemda, ça veut dire désiré. Shechamad ota min Nimrod. Il les avait désirés de Nimrod. Il les avait voulu les prendre de Nimrod. Alors cet habit-là, c'est un habit très particulier qui appartenait à Adam Arishon. On dit que sur cet habit-là, le Midrash dit qu'il y avait toutes sortes d'animaux. Nimrod l'a récupéré parce que Nimrod, c'était un chasseur. Donc il a tué pour pouvoir récupérer cet habit. Cet habit est tombé dans les mains de Esav. Et maintenant, cet habit est autour de Yaakov. Asherita Babait, cet habit, il était avec elle à la maison. Ve'alo kama nashim ayulo ve'umakpid et selimo. Il avait plein de femmes et son habit le laisse chez sa mère. Vous imaginez quelqu'un qui a plusieurs endroits où vivre, mais il laisse son plus beau costume chez sa mère. Et là, Shaya Baki Bemaasem, parce qu'il savait exactement quelles étaient leurs actions, Vechoshdan, et il est soupçonné ses propres femmes, que ses propres femmes allaient lui voler son plus beau costume, son plus bel habit. Donc, ce qui fait que c'était chez sa mère. Donc, Rivka a juste à lui prendre l'habit et le mettre sur Yaakov. Pasuk Tetzain. Ve'et orot, et les peaux, Gedaye Aizim, des chevreaux, il bicha al yadav, elle lui a mis sur les mains, Ve'al chelkat savarav, et sur la partie dégagée de son cou. Savarav, c'est au pluriel, mais la Gemara, du moins Rashi dit dans la Gemara que on a l'habitude d'appeler le cou au pluriel, alors que normalement c'est tsavaro. Il n'avait pas deux coups, il n'avait qu'un seul coup, mais ça marche en Lachon Kodesh que quand on dit tsavarav, c'est un coup. Pasuk Yudzain vatitanet amatamim, elle a donné les plats goûteux, vet alechem et le pain, asher asata qu'elle a fait,
Beyad Yaakov Bena, dans la main de Yaakov, son fils. Certains commentateurs soulignent ici que tout d'un coup apparaît du pain, on ne parlait que de plats goûteux, et puis tout d'un coup elle dit le pain qu'elle avait préparé. Alors il y a des commentateurs, le Radal et d'autres, qui veulent dire que c'est une preuve qu'il fallait aussi du pain. Alors ce pain ici c'est des matzot, puisque toute cette scène s'est passée le soir de Pessah. Le moment est arrivé. Pasuk Yutret, Vayavo el Aviv, il est venu vers son père, Vayomer, et il lui a dit, ouvrez les guillemets, Avi, mon père. Vayomer, et il lui a dit, Yitzhak, Ineni, me voici. Mi ata beni, qui es-tu mon fils? Sous-entendu, Esav ou Yaakov. Pasuk Yutret. Vayomer Yaakov, il dit, El Aviv à son père. Anochi, je suis. Esav bechorecha. Esav, ton aîné. Asiti, j'ai fait. Kacher dibarta ilai, comme tu m'as parlé. Koum na, lève-toi maintenant. Sheva, installe-toi. Ve'ochla mitzedi, et tu vas manger de ma chasse, ou bien, dans un autre sens, tu vas manger de ce que je t'ai préparé comme repas. Ba'avour, afin, tevarachani, afin que tu me bénisses, nafshecha, ton âme. Alors là, ici, pour comprendre que c'est pas un mensonge, voilà comment il faut expliquer. Je reprends le passouk. Vayomer Yaakov, il dit El Aviv à son père. Son père, il lui a demandé, qui es-tu? Il lui a dit, Anochi, je suis. Il n'a pas dit qui. Après, deuxième chose, Esav bechorecha. Esav, c'est ton aîné. C'est pas faux non plus. Troisième chose, Asiti, j'ai fait, j'ai agi. Plusieurs fois, j'ai obéi. Kacher dibarta ilai, comme tu m'as parlé. Donc, s'il te plaît, Koumna, lève-toi et installe-toi pour manger. C'est donc pas un mensonge. Il n'a pas menti. Il n'a pas non plus nié qu'il n'était pas Esav. Il a simplement dit des choses où chacune de ces paroles peut être prise comme des paroles de vérité. Anochi, je suis. Esav bechorra. Esav, c'est ton aîné. Asiti, et j'ai agi comme tu me l'as demandé. Rashi, Anochi Esav bechorecha. Anochi, moi, amevilecha. C'est moi qui t'amène. C'est moi qui te présente maintenant à manger. Ve Esav ou bechorecha, c'est ton aîné. Asiti, j'ai fait kamadvarim, plusieurs choses, kasher dibarta elai, comme tu me l'avais demandé. Pas précisément celle-ci, mais en général. Sheva, ça ne veut pas dire simplement s'asseoir ici. La shom mesev à la shulchan, ça veut dire s'installer autour de la table. L'écart, mais tourgam, c'est pour ça qu'il est traduit istechar, qui veut dire s'installer autour de la table. Pasuk Rav, Vayomer Yitzhak el beno, Yitzhak, il a dit à son fils, Mazé, qu'est-ce que cela? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a entraîné cette chose-là? Laquelle? Miarta limtso beni. Tu as très rapidement trouvé du gibier, mon fils. Vayomer, et il lui a dit, Yaakov, ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Car Hashem Elokecha, Hashem, ton Dieu, ikra, il m'a fait rencontrer. Le Midrash, il dit que ici, il a voulu lui rappeler que par deux fois, Akadosh Baruch Hu, par hasard, entre guillemets, il est apparu pour sortir Yitzhak d'une situation ou pour faire entrer Yitzhak dans une situation. Quand Yitzhak devait être sacrifié, tout d'un coup, il y a Avraham qui lève les yeux et qui voit un bélier et qui le sacrifie à la place de Yitzhak. Donc il a dit à son père, si déjà Hachem il a fait ça, il a fait rencontrer ton Avraham, ce bélier, à plus forte raison si c'est pour te donner à manger. Ou bien, quand c'était au moment de ton mariage, quand Eliezer il a prié, c'est marqué, il a levé les yeux et tout d'un coup, il a vu les chameaux arriver. Si c'est déjà pour ton mariage, à plus forte raison pour te donner à manger. Pasuk Rafale, Vayomer Yitzhak, Yitzhak il dit à Yaakov, Geshana,
Approche maintenant, viens près de moi. Vahamushecha beni, et je vais te toucher, je vais te palper, mon fils. À Tazé beni Esav, est-ce que tu es mon fils Esav, imlo ou non? Qu'est-ce qui a éveillé la crainte de Yitzhak de se dire est-ce que c'est lui ou pas? Rashi dit Geshana vahamushecha, Amar Yitzhak belibo, Yitzhak qui s'est dit dans son cœur En derech Esav liot shem shamaim shagur befiv. En derech Esav, c'est pas habituel chez Esav, liot shem shamaim, que le nom de cieux, ça veut dire le nom de Dieu, shagur befiv, il est courant dans sa bouche. Et là, il venait dans le pasuk Rav de lui dire Hashem Elokecha. Zé Amar qui ikra Hashem Elokecha. Alors, quand il a dit Hashem Elokecha, il a dit tiens, c'est bizarre. Il parle pas comme ça d'habitude. Donc, il s'est dit il y a un problème. Pasuk Rav Bet, Vaïgash Yaakov. Yaakov, il s'approche. El Yitzhak Aviv, vers Yitzhak son père, Vaïmou Shehu, et il l'a palpé, il l'a touché. Et malgré qu'en le touchant, il sent des poils, là il dit, Vayomer, il a dit, Akol Kol Yaakov. La voix, la manière dont tu parles, c'est la voix de Yaakov. Parce que les formulations, c'est pas la formulation d'Esav. Ve'ayadaim, mais les mains, il y a des Esav. C'est les mains de Esav, elles sont poilues. Et là, il y a un deuxième indice que c'est peut-être Yaakov, c'est qu'il est trop gentil dans son langage. Rashi nous dit Kol Yaakov, Shemedaber Belashon Tachanunim. Il parle avec un langage poli. Kumna, lève-toi maintenant, lève-toi s'il te plaît. Aval Esav, mais Esav, Belashon, Kantoria Diber. Lui, il parlait avec un langage dur. On verra plus loin. Yakoum Avi, que mon père se lève. Donc, il y a le nom de Dieu dans sa bouche. Plus, il y a des formules de politesse. Alors, il dit Akol Kol Yaakov. C'est la voix, la manière de parler, c'est celle de Yaakov Vayadaim Yedesav. Pasuk Rav Gimel. Velo Ikero, il ne l'a pas reconnu. Kiayu Yadav, car ses mains, elles étaient Kidé et Savachiv, comme les mains de son frère Esav. Seirot, elles étaient poilues. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à l'indice de la voix? Le Rachaim Akadosh, il dit, sur la voix, on peut toujours avoir un doute. La voix, ça mue, ça change. Donc il se dit peut-être, voilà, il a pris conscience. Donc si c'est dans le timbre de voix ou si c'est dans le langage, on aurait pu toujours trouver une excuse. Mais est-ce qu'il est poilu ou pas? Ça peut pas être faux. Donc il touche et il voit qu'il est poilu. À ce moment-là, vaïvacheu, il le bénit. Vayomer, pasuk Rav Dalet, il lui a dit, Ata ze béni Esav. Tu es mon fils Esav. Vayomer, il lui a dit Ani. Il n'a pas dit Ani Esav. Il a dit juste Ani. Donc quand il l'interroge, il lui dit Ata ze béni Esav, tu es vraiment bien mon fils Esav, il a dit Ani, je suis. Encore une fois, un pieux mensonge. Vayomer Ani, lo amar Ani Esav, et là Ani. Il a dit je suis. Tout ça, il ne faut jamais oublier l'objectif. L'objectif, c'est l'enjeu. L'enjeu que ces brachot aillent chez Yaakov et pas chez Esav, pour que ça soit lui, le dépositaire du monothéisme, et celui qui deviendra le troisième de nos patriarches. Donc, quand son père lui demande, il répond à moitié, Ani, je suis. Pasuk Rafé, Vayomer, il lui a dit, Agish Ali, approche-moi, serre-moi, Veochela, et je mangerai Mitzed béni, de la chasse de mon fils, Leman, afin, Tevarechecha nafshi, que mon âme te bénisse. Vayageshlo, il lui a approché, il l'a servi, Vayochal, il a mangé. Vayavelo yain, et il lui a amené du vin. On ne sait pas exactement qui lui a amené du vin. Il y a un midrash qui dit que c'est l'ange Michael qui lui a amené du vin du Gan Eden. Vayesht, et il a bu. Le fait de boire, c'était pour le rendre joyeux et qu'il lui donne la bracha avec un cœur pur et sincère. Vayomer Elav,
il lui a dit, Yitzhak Aviv, Yitzhak son père, Geshana, approche-toi, ou Shakali béni, et embrasse-moi avant que je te bénis. Pasuk Rabzaïn, Vaïgash, il s'est approché. Vaïshaklo, il l'a embrassé. Vaïarach et Reach Begadav, il a senti l'odeur de ses habits. Vaïvarecheu, et il l'a béni. À ce moment-là, le Or HaChaim Akadosh, il dit qu'il l'a béni du pouvoir de bénir. Ce fameux pouvoir de bénir qui était dans les mains d'Avraham, qui a transmis à Yitzhak. Yitzhak, maintenant, le confie à Yaakov. Et il lui dit, Vayomer, et il lui dit, Yitzhak à Yaakov, Re'e, vois, réfléchis. Reach béni, l'odeur de mon fils, cette odeur, Kereach Sadeh, c'est comme l'odeur du champ, Asher Beracho Hashem, que Hashem avait béni. Ça veut dire que cette odeur-là, c'était l'odeur du Gan Eden. Rashi Vayarach, il a senti, et Rashi s'étonne, il dit techniquement parlant, Ve'alo voici, En Re'ara, il n'y a pas une pire odeur, Yoter, plus que Shetef Haizim, le poil de chèvre. Et là, Melamed Shenichnes Haimo Re'ach Gan Eden. C'est pour nous enseigner qu'est entré dans les habits avec lui l'odeur du Gan Eden. Kereach Sadeh Asher Berachu Hashem, comme l'odeur du champ que Dieu a béni. Chez Nathan Bo, parce que Hashem avait mis Re'ach Tov, une bonne odeur. Vezeu Sadeh Tapurim, c'était l'odeur d'un champ de pommier. Car Darshu Rabotenu Zichronom Livracha, comme ça nos Chachamim ont enseigné Zichronom Livracha. Donc, finalement, tout est en place pour recevoir les bénédictions, et c'est ce qu'on verra Be'ezrat Hashem demain avec l'étude du fameux texte Veiten lecha Elokim mital hashamayim umishman haaretz, des bénédictions de Yitzhak à Yaakov. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.